La Bourne, il y a un peu plus de 10 millions d'années, était à l'image de la morphologie du plateau des Coulmes, un plateau parsemé de buttes arrondies. À cette époque, le niveau marin était proche et les gorges de la Bourne étaient inexistantes. Le creusement de ce sillon profond a permis de mettre à jour de nombreuses grottes qui sont les exutoires du réseau karstique du Vercors. Ces grottes, aujourd'hui perchées tout au long de la vallée, sont les témoins de l'histoire du creusement des gorges de la Bourne. Au commencement, alors que la Bourne n'est encore que très peu enfoncée, les grottes correspondent à la sortie d'un réseau karstique creusé dans la masse calcaire. Des rivières souterraines parcourent ce réseau et la grotte se situe à une altitude proche de la Bourne de l'époque. Le réseau karstique se développe quasiment à l'horizontale dans les calcaires et son point bas est déterminé par l'altitude de cette paléobourne. Quelques années plus tard, la Bourne a désormais creusé de petites gorges et s'est enfoncée de quelques centaines de mètres. La vallée s'est élargie par recul des corniches, recoupant ainsi les réseaux autrefois enfouis dans la masse calcaire. Les rivières souterraines ont délaissé notre ancien réseau qui est aujourd'hui perché et uniquement soumis aux infiltrations permettant la formation de concrétions sur les parois. Ces concrétions, stalactites, colonnes, peuvent donner des formes spectaculaires et variées et caractérisent ce que nous appelons un réseau fossile. Un nouveau réseau karstique s'est développé plus bas, à la verticale, suivant l'enfoncement de la Bourne qui en détermine son altitude de base. Ce réseau concentre désormais l'essentiel des circulations souterraines. Ce réseau actif peut se développer sur plusieurs étages. En temps normal, les circulations sont concentrées dans la partie basse du réseau, mais, lors de pluies importantes, le niveau remonte dans la masse calcaire et, par pression, peut emprunter des conduits verticaux pour alimenter les réseaux supérieurs et ressortir plus haut. C'est ce qu'on appelle un trop-plein. Depuis 2 millions d'années, l'encaissement de la Bourne s'est accéléré par la résultante de deux phénomènes, le soulèvement alpin et les grandes glaciations. Le réseau karstique a continué de s'enfoncer jusqu'à rencontrer les couches marneuses imperméables qui bloquent son creusement. L'altitude de base de ce nouveau réseau et des rivières souterraines est désormais contrôlée par ces marnes. Notre réseau fossile est aujourd'hui perché à plus de 600 mètres au-dessus de la rivière et notre réseau intermédiaire sert de trop-plein lors des crues importantes. Finalement, nous pouvons observer au moins 3 générations de réseaux, témoins d'une histoire longue de plus de 10 millions d'années. Une grotte, c'est pas qu'un trou dans la montagne, ça va nous raconter l'histoire du creusement du massif. Alors, c'est intéressant pour les chercheurs parce que sur les autres rivières, eh bien, une fois que la rivière a creusé son lit disparaît. Alors que là, on va garder les anciennes galeries. Donc chaque grotte actuelle va donner une lecture du creusement complet depuis Pont-en-Royans jusqu'à Villard-de-Lans. La Bourne permet ainsi d'observer plusieurs qualités perchées à différentes altitudes et présentant différents niveaux d'évolution, témoignant des étapes du creusement des gorges.